Bonjour Daniel Piccoli. J'avais fait lire Le chant de personne à mes élèves. Il me fait l'effet d'un écrivain social. C'était intéressant puisque ça leur montrait qu'on pouvait dépasser des grandes difficultés comme la dyslexie ou être très mauvais en orthographe et devenir quand même écrivain. Oui, il faisait une émission à la télévision. Café Piccoli. Picouli, c'est pas Piketty. Il était agréable à écouter, connaissant ses sujets en général. C'est pas un acteur ou un... Ah, Piccoli, oui. Il est métis. Ça colle bien, hein. Le chant de personne. C'était sur son enfance. Ah oui, j'avais bien aimé, oui. Il a une tête de rugbyman. Et au revoir Daniel Piccoli. Bye bye. Alors, de rugbyman. Il y a beaucoup de choses. Non, mais il y a des trois quarts qui, oui, c'est vrai. Oui, c'est c'est ça. Dans l'équipe de France, les trois quarts qui ont un peu bronzé. Voilà, absolument. Alors Daniel Piccoli, on a l'impression que pour beaucoup de gens, vous incarnez celui qui, d'une enfance socialement en tout cas difficile, a su se propulser vers la réussite par le savoir. Est-ce que c'est comme ça que vous résumeriez votre trajectoire, sauvée par la curiosité? La curiosité, oui, mais par les parents. Hein. Fondamentalement, moi, j'ai écrit des romans pour rendre hommage à des gens qui ont élevé 13 gosses, parce que je suis 11e de 13, ce que je répète souvent, c'est un peu mon snobisme à moi. Je suis 11e d'une famille de 13, d'un père ouvrier. Donc c'est cela. Moi, j'ai mon père, à 21 ans, il épouse ma mère qui est veuve, qui a 9 enfants. Il prend la mère, les 9 enfants, il en fait 4 de plus, et tout ça marche. Donc moi, je n'ai juste qu'à rendre hommage à ça. C'est surtout ça que je fais. Rendre hommage au fait qu'ils vous ont laissé choisir une voie autre que quelque chose qu'un métier manuel, par exemple, vers lequel vous auriez pu être orienté. Ah mais mes parents ne savaient pas, rappelez-vous à cette époque-là, mes parents ne savaient même pas dans quelle classe j'étais. C'est-à-dire ils n'avaient aucun... Le problème de l'école, souvent, c'est que les parents des milieux défavorisés ne connaissent pas comment ça marche. Il n'y a que les parents de profs. Voilà, c'est ça, exactement. Donc on sait que l'école favorise les enfants d'enseignants et les cadres supérieurs. Bon, c'est comme ça. Donc ma mère, elle m'offrait régulièrement une chemise, toujours la même, que j'ai eue le BEPC, le baccalauréat, la maîtrise, le doctorat, une chemise, toujours la même, parce que pour elle, c'était ce qu'on pouvait faire de mieux, et elle ne savait pas à quoi ça correspondait. Donc moi, c'est vrai que ça m'ennuie aujourd'hui de même d'être un représentant de la banlieue, parce que c'est une banlieue qui n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Moi, je dis qu'aujourd'hui, le Piccoli, on le met au même âge dans la cité qui était la sienne, et il ne deviendra jamais écrivain. Mais pourquoi? Il ne deviendra peut-être même jamais professeur. Pourquoi ce fatalisme aujourd'hui? Moi, je suis entré, je vous donne juste un exemple, je suis entré dans la fac d'Assas pour faire mon droit sans le bac, avec un BE, un brevet. Aujourd'hui, si vous n'avez pas un bac S, on vous le dit même à la première journée d'orientation, il y a le portique qui sonne et vous dégagez. Donc ça, qu'est-ce qui s'est passé en 40 ans pour que des gosses qui avaient cette chance, au moins de tenter les études supérieures, ne peuvent pas aujourd'hui. Voilà, moi, je suis un ancien prof, je vais dans les écoles, j'ai longtemps et toujours et encore maintenant milité pour que l'école soit ce qui va te permettre de sortir d'où tu viens. Et aujourd'hui, je suis un menteur, si je dis ça. Je suis un menteur. Donc, je ne me sens pas autorisé à le faire. Ouais. Et pourquoi vous ne vous autorisez pas à devenir homme politique, ou en tout cas essayer de pénétrer le système pour faire changer l'éducation nationale? Non, mais parce que moi... vous auriez je me suis, un rôle à jouer. Oui, j'ai été syndicaliste, mais je me dis, Daniel, si tu es homme politique, tu vas devenir pourri. Non, mais je le dis tout net, il y a une logique, une mécanique. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vouloir défendre ce que j'ai. Je vais défendre mes acquis, je vais vouloir être réélu. Bien sûr, je vais vouloir. J'adore la formule qui fait qu'on sait que sa vie politique est terminée quand on s'assoit à l'arrière d'une voiture et qu'elle ne démarre pas toute seule. moi, j'adore cette formule-là. C'est les mecs qui reviennent à la réalité parce qu'ils ne sont pas dans la réalité. Quand vous êtes un homme politique, on le voit bien avec ce qui se dit. Voilà, donc non, je ne serai jamais un homme politique. Vous êtes préservé de ça. Sans aller jusqu'au métier d'homme politique, si on peut parler de métier, vous n'avez jamais été sollicité pour conseiller, je sais pas, Jean-Michel Blanquer pourrait vous appeler. On sent que vous fourmillez d'idées, vous avez une vision globale de l'éducation nationale, vous avez un parcours emblématique, vous pourriez apporter quelque chose. Mais je ne sais pas à qui les ministres font appel. J'ai eu, comme beaucoup d'écrivains, on a fait un dîner avec M. Blanquer qui s'est bien passé. C'est un gars de pratique agréable et dont on peut, j'allais dire, soutenir un certain nombre d'initiatives. Dernièrement, ces positions m'ont un peu moins emballé, c'est tout ce que je peux dire, pour faire un peu de litote. C'est tout. Non, moi, bien évidemment, on ne vient pas me chercher parce que je suis un peu radical. Je dis que ce qui s'est passé depuis 40 ans est un scandale de gauche, de droite, quels que soient les gens qui ont été au pouvoir. Donc, quelle place j'ai à faire? J'ai rien à faire là-bas. J'ai rien à faire parce que je vais soit dénaturer ce que je pense, soit apparaître comme un emmerdeur, tout simplement.
Mais ça ne m'empêche pas, ça ne m'empêche pas de travailler, d'être un emmerdeur, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. J'avoue, je ne peux pas m'en empêcher. Quoi. Mais en même temps, voilà, il n'empêche que je suis profondément meurtri de ça. Meurtri que des mômes n'aient pas la possibilité que moi j'ai eue, tout simplement parce que moi j'ai fait mes études et ça, dans ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses, c'était autre chose, mais on va finir par avoir une espèce de nostalgie des 30 Glorieuses et finir par croire qu'on est des vieux cons. Non, je vous assure, c'était comme ça. C'était vraiment comme ça. Voilà, c'est tout. Vous retrouvez toute sa curiosité et sa faconde légendaire sur France O et désormais sur France 3. Daniel Piccoli passe l'après-midi sur Europe 1.